Et vous? Est-ce que vous parlez à votre téléphone? Je ne dis pas parler à votre téléphone, je dis parler à votre téléphone. C'est une vraie question? Je vous regarde. Alors moi, avant, je ne parlais pas à mon téléphone. Enfin, un peu comme ça, mais je ne parlais pas à mon téléphone. Mais ça, c'était avant. Avant qu'il m'arrive un petit incident qui a nécessité une opération du coude. Alors, ce n'était pas grave, mais c'était un peu urgent, si bien qu'avant de rentrer en salle d'opération, vous vous imaginez plein de choses, mais surtout, vous réfléchissez comment régler le quotidien, parce que vous savez bien que vous allez vous arrêter, puis vous arrêter, c'est jamais facile. Enfin, peut-être que vous avez le temps de vous arrêter. Moi, je ne sais pas si c'est le temps qui manque ou l'envie, mais j'aime pas m'arrêter. Alors là, j'ai dû m'arrêter. Et j'avais bien réfléchi, qu'est-ce que je dois faire, etc. J'avais imaginé, bien sûr, ressortir de l'opération avec un bras bloqué. Ce que je n'avais pas imaginé, c'est que j'allais ressortir de l'opération avec un cathéter et un bras bloqué. Et quand je me suis retrouvée comme ça, je me suis dit, ça va être moins facile. Ça va être moins facile, mais qu'est-ce qu'on fait quand on remonte d'une salle d'opération, quand on arrive en chambre, immédiatement, qu'est-ce que vous faites? Je me suis dit, il faut que j'envoie des mails pour dire que je ne serai pas là. Donc, comment faire quand vous n'avez plus de bras? Et là, je me suis dit, il me faut un assistant. Et quand vous vous dites, il me faut un assistant, vous pensez à qui? À Nestor, bien sûr. Il a bercé toute votre enfance, il était là, il avait l'air serviable et tout, donc il vous faut Nestor. Et je me suis dit, mais finalement, j'ai un assistant. J'ai un assistant personnel. Vous avez tous un assistant personnel. Alors, je reconnais que je ne l'avais pas beaucoup utilisé jusque-là, mais pourquoi pas? Alors, vous pouvez lui donner tous les noms que vous voulez. Il peut s'appeler Siri, si vous aimez les pommes. Il peut s'appeler Cortana, il peut s'appeler Bixby, il peut s'appeler... Le mien s'appelle Nestor. Alors, je parle à Nestor. Alors, vous imaginez, je reviens, donc j'ai mon cathéter, j'ai mon bras, celui-là, je mets un peu là, c'est un peu la catastrophe. Et puis, je me dis quand même, qu'est-ce que je vais faire? Et là, je me dis, bon, il faut que j'envoie ses mails, alors je lui demande. Il est là pour ça quand même, il a mon service. En plus, il a une empreinte vocale, il est qu'à mon service. Donc, je lui dis, cher Nestor, envoie un mail à Jean pour lui dire, cher Jean, virgule, mon rapport final aura quelques jours de retard, virgule, etc. Et là, je me dis, non. Il va me croire, mais enfin, comme je suis des fois en retard, il va se douter de quelque chose. Donc, il faut que je lui envoie une photo. Une photo, ça parle beaucoup mieux. Alors, je me dis, pas de problème. Je vais envoyer une photo. Enfin, pas de problème. Voilà. Donc, je pose mon téléphone en mode selfie et je me dis, attention, souriez. Qu'est-ce qu'on dit, en fait, pour prendre une photo? Alors, je me dis, cheese. Rien. Je dis, zut. Alors, je dis, cher Nestor, quelle est la commande vocale pour déclencher l'appareil photo? C'est bon, je l'ai. Alors, je dis, cher Nestor, smile. Rien. C'est une histoire d'accent. Cher Nestor, smile. Toujours rien, puis là, ça vous énerve un peu, je dois reconnaître, je suis comme vous. Il y a cette courbe d'apprentissage dont on ne parle pas. Il faut commencer à apprendre à parler aux machines. Elle ne me comprend pas. Vous me comprenez? Elle ne me comprend pas. J'aurais dû pouvoir lui dire clic-clac, j'aurais dû pouvoir cheese. Enfin, tout le monde sait que ça veut dire prends une photo. Bon. Alors, comme smile, ça ne marchait pas, je reprends la pause, puis je dis, OK, je sais, je vais utiliser le deuxième mot, et je lui dis whisky. Et là, ça prend la photo. Dire si c'est une histoire vécue. Donc oui, enfin voilà, je suis impressionnée par le travail de Nestor, vous le savez tous, la preuve. Et vous dites, ouais quand même, enfin s'il s'envoyait des mails, envoyait des messages, il a appelé mes contacts, il m'a rendu bien service quand même. Voilà. Mais je sors de l'hôpital et je me dis, voilà, j'arrive à la maison, je suis encore un peu cabossée, et je me dis, et si je sortais la borne que j'ai achetée il y a quelque temps, cette borne dite intelligente qui est censée avoir Nestor à l'intérieur. Alors je sors ma borne, jusque-là je ne l'avais pas sortie pour une raison simple. C'est qu'elle parlait anglais, mais pas le même anglais que moi. On ne se comprenait pas. Maintenant, elle parle le français. Elle a appris très vite, d'ailleurs. Elle parle le français, mais elle n'est encore pas tout à fait développée pour la Suisse. Donc, je la pose, etc. Puis je me dis, on va faire des tests. Est-ce que Nestor est capable de faire plus avec moi? Plus, franchement, plus qu'à faire un appel, ou, enfin, je veux dire, là, on était encore sur du basique. Avec moi, il n'y a pas d'écran. J'ai placé une technologie dans ma maison en 2018 qui n'avait pas d'écran. Et là, ça devient quand même intéressant. Pourquoi? Pour la première fois, on repose quelque chose dans un salon, qui n'est pas vraiment vilain. Enfin, moi, je trouve mon Nestor magnifique. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire avec Nestor? On va le partager, parce qu'il est au centre de la famille.
Vous allez me dire que ma famille n'a pas de chance, je leur impose toujours des trucs bizarres. Donc on a Nestor, et puis on a commencé à discuter avec Nestor. Alors qu'est-ce qu'on lui demande à Nestor? La première chose qu'on lui demande, évidemment, c'est des informations, parce qu'on se dit, waouh, il sait plein de choses. On lui demande la météo, il sait la météo. Il sait la météo à Martigny aujourd'hui, il sait la météo à Martigny demain, il sait quelle heure il est maintenant à New York, il sait plein de trucs. Bon, voilà, j'ai Internet aussi, hein, il ne m'épate pas. Mais il sait plein d'autres choses. Et je me suis dit, qu'est-ce que je peux lui faire faire? Alors je peux lui dire, imaginez, toujours, à la maison, j'étais sur le canapé, j'avais plus de cathéter, mais bon, voilà, quoi. Alors je disais, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut brancher la télé. Ah non, ça, il ne peut pas le faire. Par contre, ce qu'il peut faire, c'est diffuser des programmes télé. Nestor, mets-moi ma série préférée sur Netflix. Et c'est parti. Puis après, je dis, la suivante, la suivante, la suivante. Alors, c'est pas mal, il interagit avec ma télé. Et puis, je lui ai dit, Nestor, allume la lumière. Éteins la lumière. Vous allez me dire, il y a un interrupteur. Ouais, mais je suis sur le canapé. Donc je me dis, Nestor commence à faire des choses intéressantes, il nous donne des informations, il peut jouer différents médias, il peut évidemment faire un peu de domotique, ça commence à être intéressant. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Et je me disais, bon, quand même, je suis enseignante, est-ce que je pourrais imaginer ce Nestor pour l'éducation? Mais bon, j'étais mal en point, réfléchir, c'était compliqué. J'étais toujours dans mon salon, alors j'ai fait ce qu'on doit faire finalement, j'ai prêté ma technologie. Mais prêter, c'était facile vu qu'on était tous ensemble autour de cette technologie. Et franchement, les enfants ont posé des questions que moi, je n'avais jamais posées. Hein? Que fait la petite souris des dents qu'elle récolte? J'admets que j'étais un peu tendue sur la réponse quand même, parce que j'ai raconté des trucs. Hein. Si jamais vous lui demanderez, est-ce qu'il y a une réponse? Hein. J'ai été surprise, j'ai dit merci. Merci Nestor, il n'a pas cassé un mythe, qui me coûte cher d'ailleurs. Et pour l'éducation, et toujours sur ce canapé, j'avais mon fils à côté qui faisait ses devoirs, et puis soudain, je l'entends dire 102 377 plus 34 000. Je me retourne comme ça. Bien sûr que Nestor a donné la réponse. Puis je dis, mais tu triches? Hein, quand même, j'éduque un peu. Puis il me dit, je triche pas, je vérifie. Mais il avait raison. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait fait ses additions en colonne. Vous vous rappelez, on additionne, on met une retenue, on redescend. Il avait fait tout ce travail. Et à la fin, toujours, je dois vérifier, de tête évidemment, si la réponse est correcte. Et au lieu de me le demander puis de me voir tapoter, vous vous rappelez, c'était pas facile, il l'a demandé. Et c'est lui qui a eu cette idée de l'usage qu'on peut faire de cette technologie. C'est un usage de dire on peut être plus autonome, on peut amener les enfants à plus d'autonomie. Alors ça ne veut pas dire plus d'autonomie, je vous entends, hein, parce que c'est mes étudiants me le disent. Oui, plus d'autonomie, on vous voit venir les profs, c'est juste parce que vous ne savez pas les réponses, vous ne nous dites pas, vous nous faites chercher, c'est parce que vous ne voulez plus trop travailler, vous faites travailler les autres. Non, ce n'est pas ça, c'est juste que vous savez qu'aujourd'hui, on doit amener les enfants à des compétences qui vont amener à des métiers qui aujourd'hui n'existent peut-être pas encore. Mais peut-être que ce serait bien qu'on les amène à utiliser les outils qui aujourd'hui existent. Donc c'est vrai que là, il y a quelque chose à faire déjà chez vous, de mettre vos enfants, n'hésitez pas à leur prêter votre smartphone, je le dis, hein, en public et filmé, mon Dieu. Laissez-leur s'approprier cette technologie. Pour jouer, ils vont le faire facilement. Je pense que nous avons un rôle à faire, c'est de leur apprendre comment utiliser ces technologies pour être des professionnels. Donc là, je me disais, OK, donc il a acquis un peu d'autonomie, comment est-ce que je pourrais utiliser ce truc? Donc j'enseigne au niveau tertiaire, je me voyais mal leur dire l'addition en colonne, vérifier. Alors, à la limite, le prof de maths aurait pu le faire, lui qui a des équations, voilà, mais même les maths au niveau tertiaire, si vous n'avez pas un tableau blanc, c'est compliqué. Donc là, je me suis dit, quelles sont les choses qu'on pourrait faire faire? Et c'est lui qui a refait. Il s'est assis, puis il me dit, voilà, je vais demander à Nestor la vie du renard. J'étais bien rassurée qu'il le demande à Nestor et pas à moi. La longévité du renard, où est-ce qu'il vit, ses petits, etc. Ben, j'en ai appris des choses. Hein. Voilà. La seule chose que n'avait pas Nestor, c'est une photo du renard. Donc, on continue, puis on se dit, voilà, comment est-ce qu'on peut le prendre? Est-ce qu'on doit le mettre en classe? Est-ce que cet outil-là, il va pouvoir nous servir pour l'éducation? Ben moi, je pense qu'il suffit d'inventer des usages. C'est à nous, professionnels, d'imaginer les usages dont on va pouvoir faire. Que vous aimiez ou pas l'interface vocale, aujourd'hui, manifestement, vous ne l'aimez pas encore beaucoup. L'année prochaine, je reviens, puis je refais le même sondage, ça va augmenter. Il n'y aura plus de choix. Ce qu'on nous annonce, et moi je crois assez tout ce qu'on me raconte, c'est que ça va révolutionner le monde presque autant que le smartphone, si ce n'est plus. Donc je me rappelle en 2007, quand Steve Jobs nous disait « je vais réinventer une manière de communiquer », je disais « ouais, je suis au point ». Quand même, il a changé quelque chose dans mes comportements. Aujourd'hui, c'est le vocal qui va changer quelque chose dans vos comportements à tous. Alors vous allez me dire « oui, mais elle a Nestor là, hein, chez elle, qu'est-ce qu'on va faire avec ça ?» Comment est-ce qu'on peut l'imaginer? Nestor me retrouve mon téléphone quand je pars le matin et que je suis à la bourre. Ça m'avait surpris quand même. Vous lui dites « Nestor, où est mon téléphone ?» Un peu affolé comme ça, vous sentez. Et qu'est-ce qu'il fait?
Il dit, voulez-vous que je fasse sonner votre téléphone? Mais il fait mieux que faire sonner votre téléphone. Il fait un truc que personne ne peut faire. Il a augmenté le volume du téléphone avant de le faire sonner. Voilà. Ah. Nestor le testé, c'est l'adopté. Je reviens en classe, et finalement, cette ressource que j'ai à disposition, c'est un outil. Je veux dire, qu'on arrête de croire que c'est autre chose qu'un outil. C'est une ressource à disposition. Et comme toutes les ressources que vous avez à disposition dans une classe, elle ne doit pas être utilisée tout le temps. Elle ne doit pas être utilisée pour tout. Elle doit être utilisée quand elle ajoute de la valeur. Donc, il faut réfléchir quand est-ce que cette technologie-là peut ajouter de la valeur. Et c'est à nous d'imaginer les usages où on peut se faire aider par les enfants. Donc, quand vous regardez comment fonctionne cette borne, vous pouvez lui demander plein de choses qu'elle sait déjà, c'est-à-dire tout ce qu'il y a sur Internet. C'est déjà assez vaste comme truc. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est lui définir un périmètre d'action où elle va donner des réponses qui vous sont propres. Vous pouvez lui faire dire ce que vous avez envie qu'elle dise. À peu près. Mais vous pouvez monter des quiz, vous pouvez faire des jeux qui vous sont spécifiques. Et là, ça devient extrêmement intéressant. Et ce que j'imaginais, parce qu'on a quand même des programmes extraordinaires chez nous, on a des échanges linguistiques. Et moi, quand j'ai vu mon jeune là, qui arrivait avec un Haut-Valaisan, qui parlait super bien le français, comme mon fils parlait super bien l'allemand, ils étaient dépités face à nous. Un avait parlé dans toutes les langues qu'ils connaissaient, mais l'autre n'avait rien compris. Idem. Et c'était nous, les adultes, qui allons avec eux pour essayer de démêler tout ça et de les rendre un peu plus à l'aise, parce qu'est-ce qu'ils étaient mal à l'aise. Moi, j'imagine que si on leur donne soudain Nestor au milieu, Nestor qui leur traduit, Nestor qui prononce correctement ce que voulait dire l'un, correctement pour l'autre, Nestor devient un interlocuteur qui permet à l'adulte de reculer et à les laisser apprendre en autonomie. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. Il suffit de les imaginer, mais ce n'est pas que dans l'éducation qu'il va falloir les imaginer. Bien sûr que la réflexion par le questionnement, bien sûr qu'il va falloir poser les bonnes questions. Si vous voulez avoir une réponse intelligente, il faut poser la bonne question. Et pour poser la bonne question, il faut avoir le bon vocabulaire. L'école a encore de beaux jours devant elle, quand même. Ce n'est pas fini pour l'école. Ça veut dire qu'on va devoir apprendre aux enfants que ce qu'il y a dans Nestor, parce qu'il y a un truc dans Nestor, c'est un joli emballage, mais à l'intérieur, il y a un truc, ce n'est pas de la magie. Même si beaucoup de lettres se ressemblent, ce n'est pas de la magie, c'est de la machine. Et on doit apprendre aux enfants comment fonctionne la machine. La machine ou la magie, c'est égal, on doit lui apprendre comment ça fonctionne. Comme on lui a appris comment un robot se déplaçait et comment ce que lui pouvait faire en sorte que le robot suive une ligne, on doit lui apprendre comment programmer ces machines. Et moi, quand je programme mon four à la maison, je mets les lasagnes dedans, je ne suis pas électronicienne. Je suis même à peine cuisinière. Donc, quand je programme une borne pour qu'elle fasse quelque chose pour lequel elle a été dédiée, je ne suis pas informaticienne, je suis juste un usager. Et ces usages, vous tous qui êtes dans la salle, chacun dans vos métiers, il va falloir les imaginer. Les imaginer pour qu'ils créent de la valeur. Et partout, il y en aura. Vous imaginez, vous mettez Nestor sur une borne et il peut vous répondre dans plein de langues. Ça pourrait être pas mal quand même. Ou alors, il sait tout. La taille du 44e président des États-Unis, il sait plein de choses. Donc là, je vous challenge un petit peu. Bientôt, très bientôt, vous aurez des bornes. Elles seront partout, vous allez les voir. Elles seront chez vous, peut-être à l'école, en tout cas dans plein d'endroits. Quelle est la première question que vous allez poser à la borne? Alors, à vos marques. Prêts? Parlez.